Est-ce qu'on peut partager? Jésus vient prendre la place du roi. Du roi. Jésus prend la place qui te revient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs rapidement? Alléluia. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Alléluia. Partagez, mettez des cœurs. Merci, les gens se lèvent contre moi. Yeshua. Quand tu es là, je n'ai pas peur.
Est-ce qu'on peut partager? Rose Rachel, sois bénie. Juliette Decker, sois bénie. Francine, sois bénie. Marie-Ange Sarah, sois bénie. Marie-Laure, sois bénie. Paola Sarah, sois bénie. Megan Sansouzi, sois bénie. Charles Nathalie, sois bénie. Marius, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Et naître des cœurs. Alléluia. Taguer ceux qui sont malades. Carmel, sois béni. Rabata, sois béni. Alléluia. Roland Kélia, sois béni. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Est-ce qu'on partage? Juan Merla, que Dieu te bénisse. Agathe Karine, Isabelle, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Jennifer Louise, sois bénie. Alléluia. Voilà. Partagez au maximum et mettez des cœurs. Que la main de Dieu soit sur vous ce matin. Alléluia. Rachel Fao, sois bénie. Amen, amen. Linda Le Sirène, sois bénie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons un thème très important, la puissance de la miséricorde. La puissance de la miséricorde. Et je voudrais que vous invitez tous ceux qui sont malades, qui ont des cas difficiles, qui ont des cas très urgents. Ce thème est pour eux. Amen. Et je bénis l'Église. De nous avoir donné un test très important. Alléluia. Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Alléluia.
La Bible dit, en ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritiez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritiez-vous? Même les pécheurs en font autant. Waouh! Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritiez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Waouh! C'est magnifique. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le port de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Voici une parole très forte. Très très forte. Et nous allons méditer ce texte très important. Le thème, c'est la puissance de la miséricorde. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dans l'évangile de Luc chapitre 6, c'est Jésus qui parle. Amen. C'est Jésus qui prend la parole et qui s'adresse à ses disciples. Nous savons, frères et sœurs, que nous sommes persécutés par le démon depuis très longtemps, et même
par des agents du démon. C'est-à-dire des gens, des personnes qui cherchent à nous nuire, à nous détruire, à salir notre image, à salir l'église, à détruire son frère, à salir sa sœur. Et c'est depuis longtemps. Alléluia. Nous sommes persécutés depuis longtemps. Notre ennemi commun s'appelle Lucifer, Satan, qui est organisé. Alléluia. C'est un esprit. Et Satan est déjà condamné. Lui, il n'y a pas de miséricorde pour lui. C'est un esprit, un démon qui est déjà condamné à aller en enfer. Amen. Mais dans son plan obscur et macabre, il réussit souvent à emprisonner des âmes. C'est-à-dire à contrôler des personnes, des êtres humains comme toi et moi, dans le but de chercher à nuire à son frère. C'est pourquoi même dans ce contexte, Jésus a dit, vous aurez même pour ennemis les gens de votre propre famille. Alléluia. Nous avons vu dans le ministère de Jésus, il a choisi 12 apôtres, bien 12 pécheurs, 12 bandits, et il les a tendus la main pour faire d'eux des pécheurs d'hommes. Mais parmi eux, il y a un qui n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu se convertir. Judas Iscariote. Judas Iscariote que Satan a manipulé. Alors que Judas était quelqu'un de bien. Était quelqu'un à qui Jésus faisait plus confiance jusqu'à ce que Jésus lui confie les finances du ministère. Parce que on confie les finances à quelqu'un à qui on a vraiment confiance. Alléluia. Et Jésus avait confiance en Judas. Judas aimait Jésus. Judas voulait que Jésus devienne grand, avance. Judas voulait de grandes choses, de grandes visions. Jésus l'a choisi. Alléluia. Parce que Jésus veut le salut de tout le monde. Chose étonnante, Judas, qui était dans le ministère, Judas est un apôtre, attention, il est un apôtre, il fait partie des 12, c'est pas n'importe qui, c'était consacré. Et c'est Judas qui va trahir Jésus. C'est Judas qui va chercher à détruire le ministère de Jésus. Et oui, ça existe aujourd'hui. Dans l'église, dans les familles, dans les ministères, où des gens se laissent contrôler par le démon, dans le but de détruire l'église, de détruire les familles, de diviser les familles, de détruire les ministères, de détruire les groupes, de détruire le ministère que Jésus a mis en place. Ça existe. Et Satan, dans son plan obscur et macabre, arrive souvent à manipuler des personnes. Ah oui, oui. Des personnes. Et ces personnes-là, du coup, deviennent ennemis de Jésus. D'abord, ils deviennent ennemis de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui vont chercher à nuire au ministère d'abord de Jésus. Parce que quelqu'un qui s'attaque à l'église, quelqu'un qui s'attaque à un homme de Dieu, quelqu'un qui s'attaque à un ministère, il se met en danger lui-même. Et il se met en contradiction avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Il faut qu'on comprenne quelque chose, frères et sœurs. Partagez pour que quelqu'un comprenne. Parce que il est important de comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Notre ennemi commun, c'est Lucifer.
Et c'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens chapitre 6 et verset 12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Écrivez ça quelque part. Notre lutte est contre les esprits dominateurs, les principautés, les esprits, les démons. Si on ne gagne pas l'esprit, un esprit, physiquement, on ne peut pas gagner. Et beaucoup de personnes se laissent guider et conduire par Satan. Alléluia. Mais regardez le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui va m'étonner chez Jésus, c'est la miséricorde. Dans le livre de Jean, chapitre 19, lorsque Jésus mourait sur la croix, pendant qu'on prenait la lance, on perçait son côté. Pendant qu'il souffrait sur la croix, il fait une prière. Une dernière prière. Et cette prière est une prière de miséricorde. Alléluia. Cette prière est une prière de miséricorde. Et il m'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'accomplissement de l'évangile. Quand il finit de dire cette parole, le voile est déchiré, la parole est accomplie. Ah oui, la prière de miséricorde accomplit l'évangile. Alléluia. J'ai compris que Jésus voulait le salut de toute l'humanité. Amen. Satan est déjà condamné. Mais il veut aller en enfer avec des êtres humains comme toi et moi. Il veut corrompre les pensées, les cœurs. Ton frère que tu aimes, ton ami que tu aimes, ton enfant que tu aimes, ton père que tu aimes, ta mère que tu aimes, Satan va te pousser à les détester. Il va te pousser à les nuire. Il va te pousser à les tuer. Il va te pousser à les détruire. On appelle ça la haine. On appelle ça la méchanceté. Et on va assister dans nos familles, dans nos pays, dans nos lieux de prière, des divisions. Des divisions. Il peut y avoir la mésentente. C'est normal, mais la division, non. Alléluia. C'est l'harmonie des contraires qui fait, qui apporte le bien-être. C'est les divergences, couleur de peau, manière de parler, c'est vrai. Mais l'orgueilleux Satan, souvent, prend le dessus sur notre personne. Et on se laisse guider par le diable. Et on assiste à ces fruits, la division, la méchanceté, le meurtre, la destruction, la jalousie, alors que vous faites partie de la même famille, vous faites partie d'un même ministère, d'un même groupe, d'une même société, d'un même lieu de travail, d'un même pays. Et Satan, lorsqu'il voit que tout est divisé, il danse, il est content et il dit à Dieu, voici tes enfants qui disent, ils prient, ils ne s'aiment pas. Mais toi, tu n'es pas spirituel. Partagez peut-être des cœurs. Écoutez-moi bien. Soyons spirituels. Amen. Parce que si vous n'arrivez pas à lire dans la pensée du diable, le diable va vous contrôler toujours. Même vous soyez baptisé, faites le chapelet, faites le rosaire. Mais si vous n'arrivez pas à lire dans la pensée du diable, le diable va toujours vous contrôler. Si vous voulez faire des prières de feu, de puissance, ça, ils s'en foutent de ça, le démon. Si le démon arrive à contrôler ta pensée, alors
Tu es un canal, tu es une porte ouverte. Alléluia. Partage les mains des cœurs. Est-ce que tu m'écoutes bien ce que je dis? Est-ce que tu m'écoutes? Partagez mes mains des cœurs. On n'est même pas encore nombreux, on n'est même pas encore monté. Partagez pour qu'on puisse monter, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On peut monter? On peut monter un partage, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut monter un partage? Si vous n'arrivez pas à lire dans la pensée du malin, Satan va vous contrôler. Amen. Va vous contrôler. Alléluia. C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de faire attention à nos cœurs et à nos pensées. Fais attention à ton cœur et à tes pensées. Parce que c'est les deux endroits que Satan cherche à contrôler. S'il réussit à contrôler ces deux choses, ta pensée et ton cœur, alors Dieu est un adepte. Tu es sous son contrôle. Il fait de toi ce qu'il veut. Donc il appuie sur le bouton, tu commences à blesser les autres. Dès qu'il désactive, tu te calmes. Lorsqu'il appuie sur le bouton, tu tues ton frère. Dès qu'il désactive, tu te calmes. Dès qu'il appuie, tu salis ton frère. Dès qu'il désactive, tu te calmes. Ça veut dire que tu es sous contrôle. Si vous vivez ce genre de choses, je vous dis la vérité, faites-vous aider. Sinon, tôt ou tard, écoutez bien moi ce direct, tôt ou tard, vous allez payer le prix. Parce que la Bible dit, tu reportes ce que tu sais. Ça c'est écrit noir sur blanc. Si tu veux être évêque, faut être prêtre, faut être berger, faut être chrétien, tout ce que tu vas faire de mal, tu vas récolter. C'est pourquoi le Seigneur nous pousse à la miséricorde. Partagez maintenant des cœurs, il va qu'on est monté à 1140. On peut pomper les cœurs et partager, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, dans la parole d'aujourd'hui, de souhaiter du bien. De souhaiter du bien à nos frères et même à nos ennemis. Waouh! C'est difficile, non? Dans l'évangile, c'est clair. Il dit, pour que nous soyons vraiment les fils du Très-Haut, c'est-à-dire reconnus légalement dans le ciel, que nous sommes enfants véritables de Dieu, marqués par le sceau de Dieu, tu n'as pas le choix que de pardonner à ton ennemi, de prier pour lui. Frères et sœurs, c'est compliqué, mais c'est ce que Jésus dit. Celui qui veut peut. Parce que c'est le Christ qui parle. Si ton cœur, écoute-moi bien, dans le combat spirituel, si ton cœur reste dans la haine, et dans la rancune, et dans la colère, Satan va te vaincre. La sorcellerie va te vaincre. Pourquoi? Parce que eux, leur cœur, sont déjà pervertis dans la haine et dans la rancune. Donc, ils utilisent le mal pour libérer le mal. Ils utilisent la colère pour libérer la colère. Ils utilisent la haine pour libérer la haine. Donc, dans leur cœur est perverti. Donc, toi, chrétien, si tu as la même attitude
ce sorcier ou cet ennemi qui veut te tuer, tu deviens comme lui. Si tu deviens comme lui, et que la haine t'anime, et que la colère t'anime, et que la rancœur t'anime, alors tu es dans le même camp que ton ennemi. Tu ne peux pas le combattre. Si tu t'amuses à le combattre, Satan lui-même va te frapper. Parce que Jésus a dit que Satan n'est pas divisé dans son royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ, frères et sœurs, il nous interpelle ce matin. Parce que lorsque notre cœur est perverti dans la haine, ça ouvre les portes à toutes les entités, à tous les démons et à toutes les maladies dites incurables. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas guéri, si ton histoire passée tu n'as pas encore laissé, Satan va saisir cela et va t'injecter des poisons sataniques, des maléfices et même des maladies naturelles dites incurables et rares vont atteindre ta santé, vont atteindre ta vie et les bergers ne pourront rien pour toi parce que c'est ton âme qui est malade, ton esprit qui est malade. Alléluia. Quelqu'un partage mettre des cœurs s'il vous plaît. On est 1141. Est-ce qu'on peut partager encore mettre des cœurs pendant que je parle de la parole de Dieu? Pendant que je prêche, Dieu est en train d'agir. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Peut-être que tu es là, tu es malade, tu m'écoutes, tu es là-bas chez toi. Peut-être que tu entends ma parole. Mais écoute-moi, peut-être que tu me vois, j'ai mis les lunettes. Mais sache que ce matin, c'est Jésus qui te parle. C'est la parole de Dieu qui te parle. Ce n'est pas moi qui te parle. Cette parole aussi nous concerne nous tous. En tant que consacrés, non consacrés. Parce que c'est une parole de salut. Pour chacun de nous. Alléluia. Jésus dit, il dit, au contraire, regardez, il dit au contraire, parce que normalement, quelqu'un qui te fait du mal, selon les êtres humains, tu rends le mal pour le mal. La loi de Talion, c'est ça, oui. Mais il dit au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, conséquence, point. Regardez, cette parole est forte. Et pendant que je lis cette parole, la puissance de Dieu est en train d'agir. Des gens qui vont guérir, qui vont être restaurés. Ton âme sera guérie aujourd'hui. Il y aura des conversions et des cœurs qui seront transformés. La maladie que tu traînes va prendre ses bagages. Écoute-moi bien. Partage à quelqu'un. Je reprends la parole. Une parole très forte dans l'évangile. Très très forte. Regardez. Cette forme. Il dit au contraire. Dit Jésus. Au contraire. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Conséquence, récompense, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Voilà la vérité. Waouh! Ah oui, oui, oui. Donc, pour être vraiment un fils de Dieu, tu dois aimer ton ennemi, pardonner à ton prochain, faire du bien à ton prochain, prêter sans attendre quelque chose en retour, pour que tu aies d'abord un trésor
dans le ciel, un trésor sur la terre, et que tu sois appelé, confirmé en tant que fils du Très-Haut. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas le berger ané de Dieu qui dit cela. Ça se trouve dans Luc. Va lire, c'est clair. C'est clair, frères et sœurs. Beaucoup pensent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont fils du Très-Haut. Non, tu peux être enfant de Dieu, mais pour être fils du Très-Haut, pour bénéficier des grâces du ciel et de la terre, il y a des conditions qu'on doit t'enseigner. Il y a des conditions. Si l'amour de Dieu ne déborde pas dans ton cœur, alors tu es dans le camp ennemi. Si l'amour de Dieu ne déborde pas dans ton cœur, bien que tu sois baptisé, confirmé dans un ministère, dans une église, si ton cœur n'est pas rempli de cet amour, tu es encore dans le camp de l'ennemi. Bien que ton corps est dans l'église, mais ton esprit est sur le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un, frères et sœurs? La miséricorde, c'est le cœur de l'évangile, c'est le cœur de Jésus. Le cœur sacré de Jésus. On ne joue pas avec la miséricorde. Puisque tous les hommes de Dieu que Jésus a appelés, nous sommes de vrais pécheurs. D'autres ne même pas encore se convertir. L'exemple de Paul, Saint Paul apôtre. Paul était l'ennemi juré de l'Église. Aujourd'hui, qui est devenu Paul aujourd'hui? Il est devenu même apôtre. Dieu a changé son cœur. Par la miséricorde. Il ne méritait même pas la vie, parce qu'il tuait les chrétiens. Il blessait le cœur de Dieu. Quand Paul entend que on dit à une prière, une communauté, c'est lui qui se lève. Il va voir les gens. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens même qui se lèvent pour aller voir l'évêque, pour aller voir des gens, pour chercher à détruire des ministères, à détruire des groupes qui sont là pour aider le peuple. Ça existe. L'ancien comportement de Paul, il y a des gens qui ont ce comportement-là aujourd'hui. Ah oui. On veut aider. Les gens souffrent. Dieu suscite des personnes pour aider l'Église. Oui, Paul avait ce comportement. Quand Paul entend qu'il y a on dit quelqu'un prie, lui, il va tuer la personne. On se rappelle de Saint Étienne, le premier martyr. C'est Paul avec, ils l'ont lapidé. Étienne, c'est Étienne. Et Étienne a dit quoi? Père, pardonne-leur. La prière de miséricorde. Malgré qu'on le lapidait, Étienne fait une prière de miséricorde encore. Seigneur, pardonne-leur. Et la suite, Paul, qui était le grand bandit, le délinquant, il s'est converti. Frères et sœurs, voilà ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Personne ne mérite de servir le Seigneur. Personne. Vous voyez les papes, les évêques, les bénis, personne ne mérite. Quand Dieu me poursuivait pour le servir, moi j'étais un vrai pécheur. Je disais non, mais Dieu me suivait. Et il m'utilisait quand même pour faire du bien. Moi je ne voulais pas. J'avais ma vie à moi. Mais, par fini, j'ai cédé. La miséricorde de Dieu n'a pas de prix. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelqu'un d'aujourd'hui peut être méchant et Dieu peut changer son cœur. Dieu peut incliner son cœur. Je vous demande tous, avec cet esprit, soyez miséricordieux. Pardonnez. Apprenez à être humble. Ah mon frère, vraiment je t'ai blessé, je te demande pardon. Ma soeur, j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, pardon, je peux recommencer. Voilà un chrétien, tu es grand dans le ciel.
Tu as une place dans le ciel. Mais tu vas t'orgueillir, tu vas t'enorgueillir, tu vas garder tu vas garder l'orgueil. Ça ne paye pas. Au contraire, tu vas souffrir. Il n'y a rien de tel quand tu as l'humilité dans ton cœur, parce que la Vierge Marie dit, Dieu élève les hommes et rabaisse les orgueilleux. Si tu veux avoir une grande place dans le ciel, tu as besoin d'être humble et de marcher dans l'humilité. Ça ne te coûte rien en disant, chérie, je te demande pardon, ce que je t'ai fait. En disant, mon époux, mon épouse, mon fils, pardon. Ah, mon père, pardon. Ah, berger, pardon. Ah, ma fille, pardon. Pardon. Et quand quelqu'un dit pardon, toi qui reçois le pardon, il faut pardonner définitivement. Définitivement. Parce que celui qui refuse de pardonner blasphème contre l'Esprit Saint. Il ne sera pas pardonné. C'est pourquoi on va lire un texte très important. Quand quelqu'un te demande pardon et que tu refuses de pardonner, tu t'opposes directement à l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu refuses le pardon de Dieu et de la personne, alors c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans ce contexte, dans ce cas, prends un texte, il faut écrire, on va lire, regarde. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, il faut écrire et puis partage. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, écris un commentaire, partage. Écoute-moi bien. Tu vas être délivré, tu vas être guéri, tu vas être restauré. Ce direct va te restaurer. Tu vas être restauré, tu vas fermer les portes au démon. Tu vas avoir un pouvoir fort devant le démon. Écoute. Écoute ce que je vais te dire. Regardez. La Bible dit ici. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On dit bien aussi. C'est du français. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas à ton époux, à ton mari, à ton berger, à ton père, à ta fille, à ta soeur, à ton frère, à ton cousin, à ton oncle, ton péché que tu as là, que tu fais en cachette là, dans l'ombre là, ton péché demeure. Ce n'est pas effacé. Si tu veux, va te confesser. Écoutez-moi bien, la confession, le Père absout tes péchés, mais la peine reste. Ça fait deux choses. Écoute bien, la confession absout tes péchés, mais la peine reste. C'est pourquoi à chaque fois, le Père te dira, va réparer tes péchés. Il te donne une prière de réparation et tu vas poser l'acte de réparation pour que le péché soit complètement effacé. Sans réparation, il n'y a pas effacement de péché. Il faut noter ça quelque part. Alléluia. Sans réparation. Sinon, on allait pécher bêtement. C'est clair ou c'est pas clair? Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Clair. Voilà. C'est clair ou c'est pas clair? Répondez. Matthieu 6, verset 14 à 15. C'est clair ou c'est pas clair? Répondez, frères et sœurs. C'est clair ou c'est pas clair? Sabrina, Ruth, Jenny, je vais voir en commentaire. Je vais voir maintenant en commentaire. C'est clair ou c'est pas clair? Je ne vais pas voir amen. Hein? Je vais voir en commentaire. Je vais voir en commentaire. Matthieu 6, 14, 15. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. C'est clair ou c'est pas clair, frères et sœurs? Ne vous mentez pas. C'est clair ou c'est pas clair? Ça veut dire que si toi qui m'écoutes là, tu dis, tu refuses de pardonner à tes bourreaux, tu refuses de pardonner à ton enfant, tu refuses de pardonner à ton épouse, à ta soeur, à ton frère, à ton collègue, à tes parents, Dieu ne peut pas te pardonner aussi, c'est clair. C'est pourquoi un jour, il y avait une soeur qui m'a appelé pour prier pour elle. Elle avait un véritable problème. Et pendant qu'elle m'a appelé, elle dit, ben j'ai prié pour moi, car j'ai tellement de problèmes dans toute ma vie. Pas de mariage, pas ceci, pas cela. Et je lui ai dit, pardonne ta mère. Elle s'est énervée tout seul. Elle dit, je ne peux jamais pardonner à ma mère. Elle m'a répondu comme ça. Elle dit, je ne peux jamais pardonner à ma mère. Évidemment, sa mère l'a humiliée. Sa mère lui a fait du mal. Sa mère lui a fait beaucoup de choses terribles. Elle dit, j'ai essayé de l'amener à la miséricorde. C'est Dieu qui touche les cœurs. Mais elle a refusé. J'ai tout fait. Elle dit, berger, je ne peux pas pardonner à ma mère. Et je lui ai dit aussi, je ne peux pas prier pour toi. Parce que je ne suis pas Jésus. Car la parole dit, si tu ne pardonnes pas la faute de la personne, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Et j'ai coupé le téléphone. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Elle voulait la délivrance. Elle voulait les bienfaits de Jésus. Mais elle ne voulait pas écouter la parole de Jésus. Elle ne voulait pas. Elle voulait rester dans son monde de haine, de rancune, avec sa propre mère qui l'a mise au monde. Frères et sœurs, nous sommes tous blessés. Nous aussi, nous avons blessé. Berger qui nous parle aussi, il a fait du mal avant. On l'a aussi blessé. Tout le monde a blessé. Nous sommes tous acteurs et victimes. Ah oui, oui. Pour que Dieu te pardonne, il faut pardonner aussi à ceux qui te font du mal. Et c'est là que vient la guérison. C'est là que vient le salut. Alors tu deviens vrai enfant authentique de Jésus. Authentique. Et Dieu va te bénir sur la terre des hommes et dans le ciel. Tu as plusieurs récompenses. C'est-à-dire tu as une récompense au ciel. Tu as une autre récompense sur la terre. Et tu deviens encore fils de Dieu. Ça veut dire que désormais, quand tu vas parler, Dieu va entendre ce que tu dis. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu restaure vos cœurs totalement. Qui veut être restauré aujourd'hui? Jésus a parlé. Cette parole-là, ça nous concerne nous tous. Tu es obligé de dire oui ou non. Jésus a déclaré, il dit que ton oui soit non. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux changer. Si tu veux, tu refuses. C'est toi. Un jour, tu vas te présenter devant Jésus et tu vas donner des explications pourquoi tu n'as pas voulu changer. Voilà. Tu vas t'expliquer devant Jésus, pas devant le berger. Moi-même, moi aussi, je vais m'expliquer devant Jésus aussi. Mais moi, je préfère dire oui. Parce que il y a des récompenses. Ma récompense est dans le ciel. Mon salut me coûte très cher. Et je voudrais aujourd'hui prendre la décision et dire, Seigneur, oui, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je sais que là où tu es, il y a deux choses, il y a deux prières à faire. On fait ces deux prières.
Parce que Jésus est en train d'agir. Je ne peux pas besoin de donner des paroles aujourd'hui. Il y a 2 prières à faire. 2. Pour avoir la restauration. 2 prières. Tu vas prier pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas demander que Dieu les bénisse, simplement. Tu vas demander la bénédiction de Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Je prends un exemple. Si par exemple tu avais eu un père qui t'a abandonné, c'est-à-dire ton papa t'a abandonné, n'a pas voulu te reconnaître et que il t'a blessé, tu vas prier pour ton papa et tu vas demander à Dieu de lui pardonner et de le bénir. De lui pardonner et de le bénir. Commence à prier. La deuxième prière, tu vas aussi demander pardon à Dieu. Seigneur, voici les gens à qui j'ai fait du mal. Peut-être que tu as salué le nom de quelqu'un. Peut-être que tu as jalousé quelqu'un. Peut-être que tu as critiqué quelqu'un. Peut-être que tu as parlé mal de quelqu'un. Peut-être que tu as tué quelqu'un. Tu as avorté. Peut-être que tu as fait quelque chose. Tu as détruit la vie de quelqu'un. Peut-être que tu as détruit un mariage. Tu as volé l'époux. Tu as volé ceci. Voilà les 2 prières qu'il faut faire pour la restauration. Prie pour ça pendant que nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Il nous reste 5 minutes. Et Jésus va venir jusqu'à toi. Il y a des gens qui vont voir des choses sortir de leur vie. Vous serez guéris. Des dépressions vont quitter vos corps. Des maladies étranges, des oppressions vont quitter vos corps au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Te demandons pardon pour tous les actes que nous avons posés. On a nui à nos frères et à nos sœurs. Seigneur, je t'en supplie que ta miséricorde nous touche et nous fasse du bien. Nous confessons nos péchés et nous prenons la décision, Seigneur, de ne plus les recommencer, car on a fait du mal à notre prochain. On a détruit sa vie, on a sali son nom. Je te demande pardon, Seigneur. Jésus, nous prions aussi parce qu'il y a des personnes qui cherchent à nous nuire, à nous détruire. Nous te prions que ta miséricorde descende sur eux maintenant et que tu les bénisses. Bénis nos ennemis, Seigneur. Change leur cœur comme tu as fait au temps de Pharaon, de Paul. Tu as incliné les cœurs. Des personnes nous pourchassent pour nous nuire, pour nous détruire. Seigneur, je t'en supplie maintenant. Comme tu as rencontré Paul, rencontre-le aussi sur la route de Damas. Sur cette route où tu as rencontré Paul, touche toutes ces personnes qui se cachent dans l'ombre pour nous attaquer, pour nous nuire. Que ta miséricorde descende sur eux, qu'ils reçoivent la conversion au nom puissant de Jésus. Ramène-le sur le chemin et chasse l'esprit de la sorcellerie et du mal dans leur vie au nom puissant de ton nom. Seigneur, change le cœur des époux, change le cœur des épouses, change le cœur des enfants, change le cœur de nos parents, de nos familles qui cherchent à nous nuire, de nos collègues, de nos frères et sœurs. Seigneur, touche leur cœur par ta miséricorde. Et c'est toi qui as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que la puissance de ton nom règne maintenant. Tous Jésus, vous pouvez prononcer les noms là où vous êtes de ces personnes. Pendant que nous prions, il y a des gens qui vont pleurer, c'est normal. La grâce de Dieu, Dieu va commencer à guérir vos cœurs. Il y a des maladies incurables. Écoutez-moi pendant que je parle. Dans les 1 minute, il y a des maladies incurables qui sont en train de quitter, comme cette sœur qui a un véritable problème au niveau du corps, de la peau. Et le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. Seigneur, merci pour ta puissance, pour ce que tu es en train de faire.
pour les guérisons, pour les restaurations, la guérison intérieure de l'âme, de la mémoire. Seigneur, transforme et change les cœurs. Pour cette maman qui prie parce que sa fille ou son fils devenu homosexuel, elle est en train de pleurer. Elle ne peut même pas écrire, parler. Jésus touche maintenant. Guéris, 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 guéris. Il y a une dame qui est en train de pleurer parce qu'il y a sa fille, son fils qui est devenu homosexuel. Et cette dame est en train de pleurer. Elle pleure parce qu'elle était obligée de laisser l'enfant. Mais pendant que nous prions, la puissance de Dieu te touche et touche ton enfant. Dieu incline les cœurs. Il viendra dire, maman, j'arrête, je change au nom de Jésus. Et c'est la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta miséricorde. Et que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit magnifié. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la paix. Merci parce qu'aujourd'hui tu as fait de moi une nouvelle personne. Que ton nom soit élevé. Je déclare sur vous la guérison totale, la restauration de vos cœurs, de vos pensées. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu la délivrance au niveau de la pensée et du cœur. La restauration. Et je déclare sur vous aussi les récompenses que Jésus a promis. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Que sur la terre des hommes tu réussisses ce que tu as entrepris. Et je prie aussi que tes projets aboutissent. Je déclare ta guérison, mais je prie que tes projets aboutissent de mariage, ton projet d'âme sœur, ton projet de construction, ton projet de voyage, de naturalisation, de foyer, soit restauré au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Et je bénis le Seigneur. Merci Jésus. Que la paix soit avec vous. On rend grâce à Dieu. Amen. Le 21, samedi 21, n'oubliez pas, de 13h à 18h, la prière sur le combat spirituel, ça sera au relais paroissial, l'adresse a changé. 1 allée des jeunes. D'accord? Et n'oubliez pas, le 28 sera la prière des malades. Donc soyez bénis, portez-vous bien et on se retrouve demain soir à 19h si possible. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter pour une prière au numéro 0033 753 88 10. Allez, bye bye et que Dieu vous bénisse. Amen.